RMC.fr. Karim, alors, toi, pour qui les transports une question prioritaire? Oui, c'est une question prioritaire. Je crois que si on veut véritablement changer de cadre de vie, ça passe par une révision des modes de déplacement et par une mobilité, j'ai envie de dire, un peu nouvelle. Néanmoins, mettre en place des mesures de coercition nécessite des alternatives crédibles, fortes et effectives pour contraindre effectivement la place de la voiture. Ce qui veut dire quoi? Si Bertrand Delanoë ne veut plus de voitures dans Paris, on a un maillage en transport en commun qui est relativement bon à Paris. Soyons clairs, quand on voyage un peu, on se dit à Paris, avec les 20 lignes de métro, le tramway maintenant, les bus, donc on a véritablement un bon maillage transport en commun. Tu as dit relativement aussi, hein, parce qu'il faut l'ajuster aussi. Il faut l'ajuster par rapport aux besoins de la population. Il faut l'ajuster, mais les investissements se poursuivent. On voit à Paris qu'on a toujours des investissements dans le cadre des transports en commun, et c'est bien pour la capitale, qui ne perd pas, je dirais, pied avec la réalité et les besoins de nos concitoyens. Néanmoins, quand tu n'es pas parisien, quand tu viens travailler sur Paris, quand tu viens consommer sur Paris, si tu n'as pas des parkings à la périphérie de la ville, gratuits, si tu es abonné des transports en commun, et payant à moindre coût, 3 € par jour, 3, 4, 2, donc si tu prends un titre de transport en commun occasionnel, ce qu'on appelle le titre unique, donc sans abonnement, si tu n'as pas cette alternative, donc, tu peux mener des mesures de coercition. Ce qui me gêne dans ce que fait Delanoë, il parle de l'ancienneté des véhicules. Qui a des véhicules anciens aujourd'hui ? Les gens qui ont le plus de moyens ou ceux qui en ont le moins? Celui qui a une bagnole qui a plus de 15 ans, c'est peut-être parce qu'il peut pas la changer. Ah oui, sa bagnole pollue, effectivement. Mais est-ce que c'est lui en particulier qu'il faut frapper, ou est-ce que c'est une démarche globale qu'il faut engager, une transition dans les modes de déplacement, mais qui nécessite encore une fois des alternatives, tant pour celui qui a la belle berline, dernier cri qui sort du garage, que celui qui a la voiture qui a plus de 15 ans? Parce que moi je trouve que donc là, c'est des véhicules qui sont les plus anciens, c'est donner le sentiment de créer une forme de discrimination. Donc si là, j'ai pas les on est moyens dans d'avoir un véhicule une mesure neuf, qui va taper les plus modestes, quoi, en fait. Mais c'est si la on s'en tient à ça, oui. Pour un maire de gauche, c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxal aussi. Il faut avoir une approche beaucoup plus globale, continuer d'investir dans les transports en commun, avoir un maillage qui soit sans faille, et c'est le Marseillais qui te le dit, on a 30 ans de retard, et la ville la plus polluée de France, c'est pas Paris, c'est Marseille. La ville la plus congestionnée d'Europe avec Varsovie, c'est pas Paris, c'est Marseille. Donc je veux dire, je sais de quoi je parle, donc j'en souffre tous les jours avec la régie des transports de Marseille, parce qu'on n'a pas l'infrastructure qui nous permet de développer du tramway, du métro et des bus dans les voies en site propre. Nous ne l'avons pas. En même donc temps, effectivement, si on n'a pas cette politique, Alain, on ne peut pas demander à nos concitoyens de laisser la voiture. Si le transport en commun est embouteillé avec les voitures, mais les gens préfèrent être dans leur confort, avec leur clim, avec leur musique. Donc il faut une véritable alternative qui soit sécurité, confort et prix attractif. Pas taper sur l'âge des voitures, c'est ce que tu dis. Pas seulement taper sur l'âge des voitures, sinon ça me semble être un peu discriminatoire. Johnny Philippe, Johnny.